TGS, on trouve surtout des jeux vidéo, mais pas seulement. L'éditeur de trading cards Bushiroad est présent dans le salon depuis de nombreuses années pour afficher son statut d'entreprise majeure dans l'industrie du divertissement au Japon. Sur le stand, on pouvait trouver un espace dédié à Cardfight Vanguard, le jeu de cartes phare de Bushiroad, qui s'oppose comme un concurrent direct à Yu-Gi-Oh! Et qui devrait bientôt arriver en France. Ce dernier est évidemment accompagné d'un animé et cible les jeunes garçons. Un jeu de catch était également présenté avec des animations sur scène pour le plus grand plaisir des visiteurs fans de Progress. À part les cartes, Bushiroad suit le mouvement et essaie de creuser sa place sur le marché du jeu sur mobile avec des licences fortes. Tout d'abord avec la version vidéoludique de Cardfight Vanguard, mais aussi d'autres de leurs jeux de cartes présentant des univers différents. Par exemple, des lycéennes Moe dans Chaos TCG, ou l'univers Rose Bonbon pour petites filles de l'animé Milky Holmes pour les jeux de cartes purs. On trouve aussi des concepts mêlant cartes et autres styles de jeu, comme Barn Master, sorte d'hybride entre Puzzle Bobble et des cartes, Summon Master, un action RPG avec des cartes, ou carrément la combinaison obscure, RPG plus machine à sous, plus lycéen, plus cartes, avec Kamigali Demon's Master. Pour finir, le seul jeu sans cartes était Rainy Replay, un simulateur permettant de revivre ses amourettes au lycée dans le style de Love Plus de Konami. À part les stands Bushiroad et Gris, il y avait aussi un gros espace uniquement dédié aux jeux et applis pour mobile. Presque la moitié de cette surface était d'ailleurs occupée par Sony, qui présentait différents jeux sur son téléphone Xperia, comme Jubit de Konami, mais aussi d'autres titres plus étranges, comme ce jeu où il faut faire du shiatsu sur les jambes d'une jeune femme. Donc il faut presser les hachitsubo. Les tsubo, c'est les points en fait, les méridiens, donc c'est l'acupuncture. Avec une superbe photo d'une fille en jupe, donc c'est du zeta ryoikien comme on l'appelle, puisqu'il y a cette distance parfaite entre la jupe et les collants. Alors hop, attention. Voilà, hop, donc faut presser pour lui relaxer les jambes. Donc je pense que si on vous grille en train de jouer dans le métro à ça, c'est un petit peu la honte. Donc voilà, je gagne des points en lui touchant les jambes. De l'autre côté de la rangée Sony, de nombreux petits éditeurs tentaient de faire connaître leurs titres, y compris la région de Hokkaido, qui baladait la mascotte Ours Melon de la ville de Yubari dans tout le salon. Évidemment, les gros stands d'éditeurs comme Level 5, Sega ou encore Bandai préféraient montrer leurs jeux mobiles sur leur propre stand. Bien que les médias occidentaux ont parfois tendance à ignorer ces titres sur le salon, ces derniers représentaient tout de même plus des 2 tiers des jeux présents au TGS et cette tendance ne fait que grandir.